Donc on a le son des préparatifs de ce largage. Donc c'est dans 4 minutes. On va avancer un peu. 15, 16, 17. Et voilà. 18, 31. Et voilà. On a largué le LEM. Donc maintenant, il ne reste plus que le CSM pour faire le voyage retour. Et à la fin, il ne restera plus que le module de commande qui va retourner sur Terre. On était parti d'une fusée de plus de 100 mètres de haut. Et on va revenir avec un tout petit bout de cette fusée. Ouais, beau cratère là. Très beau cratère. Bien. Alors, le LEM va désorbiter. Hop, hop, hop. Voilà, il est en train de s'orienter. Et dans peu de temps, il va faire une poussée qui va le faire chuter sur la Lune. Donc là, les horaires de, comment dire, de la trajectoire du LEM sont gérés de façon automatique par la simulation et ne respectent pas les horaires historiques. Ça, on n'a pas la main dessus. On pourrait orienter le vaisseau et effectuer la poussée. Là voilà, cette poussée, on peut changer de véhicule. Caméra. Target. Oh là là. Ah mais non, mais je suis bête, je fais juste ça. Ah, voilà. Donc voilà, la poussée est en cours. Donc c'est une poussée de freinage, comme on peut le voir, et qui vise à réduire, voilà, abaisser ce point de façon à ce que l'orbite vienne percuter la surface lunaire. Et donc la chute là va être relativement rapide, hein. On voit que ça pousse tant que ça peut. Alors, en revanche, je suis assez surpris de voir la quantité de... Ouais, là, franchement, la simulation ne respecte pas la réalité du tout. Parce qu'on a l'impression qu'il a rempli ses réservoirs. Les tâches de remontée, quand on est arrivé, le réservoir était quasi vide. Bon, c'est pas grave.
l'impression qu'il pousse tant qu'il y a du tant qu'il n'est pas arrivé par terre, quoi. Ou accélérer ça, c'est pas très intéressant. Ouais, donc là, on va avoir une trajectoire de chute quasiment verticale. Ouais, voilà, on voit bien là qu'il est en train de tomber quasiment verticalement. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Ouais, donc ça pousse tant il y a du pétrole, ça va finir par s'arrêter. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi, hein. L'altitude, 62 kilomètres. Bon, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Allez, vivement que ça s'arrête. Donc, du coup, il est reparti en chemin, en sens inverse. En tout cas, vous aurez compris que pour faire chuter un objet qui est en orbite, il faut pas orienter les moteurs vers le centre de la planète et chercher à pousser dans cette direction-là. Ça, c'est complètement inefficace. Ce qu'il faut faire, c'est pousser en sens inverse de l'orbite, de la trajectoire orbitale. C'est comme ça qu'on freine. Ah oui, il est en train de faire n'importe quoi. 18, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tant mieux. Voilà. Donc maintenant, on va le regarder tomber, ça va aller très vite, hein. Ça va aller très vite vu la trajectoire qu'il a pris. Voilà, il est en train de tomber quasiment verticalement. On est dans quelle zone là? Ouais, je sais plus comment s'appelle cette mer. Ça, c'est la mer de la tranquillité là. Et nous, on avait atterri par ici. Et donc, notre ami le Lem, quelle altitude? 32 kilomètres. Ouais, en gros, dans une minute, il est par terre. Dans une minute, il est par terre. Ouais, il tombe quasiment verticalement. Donc on va observer sa chute et on va s'arrêter là. Voilà, il arrive au sol. Boum. Voilà, nous voilà de retour au CSM qui est en orbite. Et donc on va faire quelques tours de lune avant de repartir vers la Terre.